Aujourd'hui, je suis venu au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, procéder en soi à la supervision du début effectif des travaux de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'ESU et de la recherche scientifique. Le gouvernement de la République a fait un choix, c'est celui de dialoguer de manière permanente avec les partenaires sociaux que vous êtes pour pouvoir aplanir certaines divergences et trouver des solutions à tout problème pouvant se poser. Les dialogues, c'est donc l'arme que nous avons choisie pour pouvoir régler certains problèmes sociaux qui se posent dans notre pays avec acuité. Ce qui est important aujourd'hui, je l'avais indiqué la fois dernière, ce ne sont plus le discours. Parce que les discours, on les a déjà trop tenus. Le plus important, aujourd'hui, c'est ensemble de rechercher des solutions face aux problèmes qui se posent, de relever ensemble les défis qui sont dressés devant nous. Les travaux de la commission paritaire se sont poursuivis et achevés sur le site Vénus Village, au quartier d'Ivoire, dans la commune de la Nzélé, à Kinshasa, du 27 mars au 1er avril 2022. Ces travaux interviennent à la suite d'un cycle de négociations amorcé le 6 janvier 2022, à la suite du déclenchement le 5 janvier 2022 de la grève par les différents syndicats et associations du secteur de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ces négociations ont été amorcées par son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en vue de dégager les revendications communes et celles spécifiques à chaque corps. La phase d'examen des dites revendications a été présidée par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur public, qui, au nom du chef du gouvernement, a procédé à l'ouverture et au lancement des travaux de la commission paritaire. Durant les négociations, plusieurs thématiques ont été soulevées, notamment l'élaboration d'une politique salariale spécifique au personnel de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, la récupération du pouvoir d'achat du personnel de ce secteur, l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du personnel, la réduction des écarts des primes institutionnelles entre les différents corps, la mécanisation des non payés et la correction des grades, ainsi que d'autres sous-thèmes y rattachés. C'est à 2 h du matin de ce samedi qu'est intervenue la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales de l'ISU, recherche scientifique et innovation technologique. L'accord signé ce samedi à 2 h consacre une augmentation très sensible de l'enveloppe salariale des enseignants et des administratifs. Ceci va impacter positivement la politique salariale des enseignants de l'ESU et administratifs selon la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé. C'est un jour
mémorable. Je voudrais vous remercier pour le travail qui a été abattu, remercier tous les experts, les noms des ministères qui ont travaillé et ceux des autres ministères qui sont joués à nous pour que nous puissions avoir une grille barémique actualisée. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sous la détermination du gouvernement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. À cela s'ajoutent les actions menées pour le redressement de l'université congolaise. Tout est bien qui finit bien. Après plusieurs jours d'échanges, d'âpres discussions, de négociations durant des nuits entières, et il est 2h du matin, 2h10. Nous voici enfin arrivés au terme de travaux de la commission paritaire voulue, convoquée par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est porteur du souci de voir le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire être redressé après la série de grèves qui a donc frappé ce secteur. Le chef de l'État avait formellement voulu qu'un cadre de discussion puisse être mis en place pour que les problèmes posés par les corps académiques, les corps scientifiques, les corps administratifs de nos établissements supérieurs puissent être examinés par les gouvernements et trouver dans la mesure du possible des solutions. Je voudrais adresser au nom du gouvernement les remerciements les plus soutenus à tous les participants, aussi bien du banc syndical que du banc gouvernemental. Félicitations pour la qualité du travail abattu. Bravo pour la cordialité. La cordialité et la fraternité qui a régné entre nous. Il y a eu des moments de friction, d'énervement, regarde la profondeur de problème, mais nous avons su démontrer que nous, Congolais, lorsque nous avons des problèmes, nous savons les résoudre à travers les dialogues. Nous allons donc maintenir cet élan de dialogue afin d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il est tard et que l'heure n'est plus au discours, je voudrais tout simplement demander à Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et de l'histoire, de nous donner la force, l'intelligence et la sagesse de pouvoir agir tous ensemble pour que nous comprenions que le développement d'un pays passe aussi et surtout par le redressement du secteur de l'éducation en général. Débuté le 28 mars 2022, les travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'ESU ont été caractérisés par d'intenses échanges jusqu'aux heures tardives sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, accompagné du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji, de l'ESU Moïndo Zangui, du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana et la vice-ministre de Finances Onej Ntsele.